Joël Egloff, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. Nous nous étions vus pour un précédent livre qui s'appelait Libellule. Tout à fait. Chez Buchet-Chastel en 2012. 2016, le 3 mars en librairie, vous faites votre grand retour. Ça s'appelle J'enquête. Et c'est très différent l'un de l'autre, hein. Oui, tout à fait. Pour le coup là ça n'a rien à voir. Et j'ai vraiment aimé votre livre parce que bien sûr vous nous amenez dans une enquête, là pour le coup c'est un peu, dans le titre on sait un peu ce qui va... Mais moi le personnage était très attachant. Je voudrais que vous commenciez l'interview par nous présenter ce personnage. Alors ce personnage effectivement c'est un détective privé dont on sent très vite qu'il n'a que peu d'expérience dans le métier, enfin il est vraiment néophyte. Un détective privé à qui on va confier une affaire un peu dérisoire, mais enfin pour lui c'est une aubaine malgré tout, parce que les affaires sont rares et qu'il n'a que peu d'expérience, donc c'est l'occasion de se faire connaître. Et cette affaire, en fait, je ne sais pas si j'en parle tout de suite ou pas, en fait, c'est la disparition de statuette du petit Jésus dans une crèche, la crèche d'une petite ville. Cette enquête lui est confiée par le prêtre qui a pour bras droit son sacristain qui le suit un peu partout. Voilà, donc ce personnage va s'atteler à essayer de résoudre ce mystère, le mystère de cette disparition ou de ce vol selon comment on veut bien considérer la chose. Quand je vous demande de parler du personnage, c'est sa façon de mener l'enquête, sa façon d'être, il est quand même bien particulier, il a bien sa propre identité. Je crois que c'est quelqu'un qui est vraiment plein de bonne volonté, mais jusqu'à un stade ultime, on va dire, parce qu'il s'enfonce dans cette obsession, parce que ça devient une véritable obsession pour lui de trouver du sens à quelque chose qui peut-être n'en a pas, enfin d'essayer de reconstituer la scène, enfin de résoudre l'affaire. Vraiment il y met tout son cœur, mais il a des limites qui sont évidentes. C'est quelqu'un qui visiblement n'est pas fait pour ce métier. Mais je crois qu'il se raconte aussi des histoires. C'est quelqu'un qui a quand même un ego, quoi qu'on en dise, un ego assez développé, et qui arrive à se convaincre qu'il est chargé d'une importante mission et qui va la mener à terme, en fait. C'est un personnage vraiment très touchant. Comment est né ce livre? Par le personnage, par l'histoire? Même l'enquête, elle est saugrenue? L'enquête elle est partie d'une observation toute bête. Quelques jours après Noël, dans la ville où je vis, je passe devant la crèche installée au pied de la cathédrale, et je me rends compte qu'il manque le personnage principal. Et je me dis tiens, c'est bizarre. C'est bizarre, et puis de là, ben voilà, l'imaginaire fait son travail, et je me mets assez vite à penser que ce serait intéressant de faire le portrait d'un personnage qui va déployer toute son énergie et toute sa bonne volonté à essayer de s'occuper de cette petite chose jusqu'à un stade, jusqu'à s'y perdre soi-même, en fait, parce que c'est un peu ça, en fait. Il y laisse des plumes, en fait. Mais ça, c'est la naissance de l'enquête et la naissance du personnage. Comment on construit un personnage comme ça dans sa tête? Alors, le personnage, je crois qu'il ressemble un peu, malgré tout, au personnage dont je fais le portrait depuis plusieurs livres. C'est pas le même, mais ils ont tous un peu des points communs, comme ça. Ils sont tous un peu inadaptés, on va dire, soit à leur rôle ou soit au monde qui les entoure. Et ce personnage-là fait partie de cette famille, incontestablement. C'est quelqu'un d'un peu perdu, ouais. C'est quelqu'un d'un peu dépassé par les événements. Ouais. C'est très intéressant ce que vous me dites, parce qu'en plus c'est des personnages, c'est pas les mêmes, mais ils se ressemblent un peu tous sur ce côté à côté, inadapté. Pourquoi ils vous intéressent, ces personnages-là? C'est difficile à dire. Je m'en sens proche, sans doute que quelque part ils doivent me ressembler un peu. Peut-être pas dans leurs extrêmes, mais sans doute, parce que sinon j'aurais du mal à en parler, à les construire, en fait. Et finalement, est-ce qu'ils sont pas très normaux, ces personnages? Ils sont assez normaux, je crois. Oui, bien sûr, c'est bien. C'est vrai que souvent on parle d'anti-héros, mais voilà, on est tous un peu des anti-héros quelque part, enfin, plus souvent que d'être des héros. Donc
oui, c'est des personnages assez ordinaires, mais qui se saisissent comme ça voilà, pour lui, il a l'impression qu'il va pouvoir vivre des moments extraordinaires en menant cette enquête. Voilà, il aimerait se convaincre de ça. Ouais. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un c'est des personnages souvent qui cherchent une identité, et lui, en l'occurrence, cherche une identité de détective privé, voilà, avec tout le faste que ça veut. Alors, J'enquête, il y a ce détective privé dont on a bien parlé, mais c'est un roman d'atmosphère aussi, parce que l'hiver est très présent, la neige. Oui, tout à fait, c'est vrai que c'est bon, le décor, on va dire, m'était un peu imposé par la situation, parce que fallait que ça se passe en hiver, évidemment. Mais j'avais envie d'un livre qui se passerait sur une période relativement longue par rapport à mes précédents livres, et puis j'aimais bien cette idée de dégel un peu au fur et à mesure. C'est vrai que tout part un peu en eau de boudin, et la neige qui fond m'aidait bien en fait à faire vivre ce personnage.